Alors bonjour Sébastien Martin. Bonjour. Alors, je suis Romain pour le Journal du Coin. Ravi de t'accueillir dans cette édition 2024 de CryptoXer. Alors tu es CEO de Red Square. Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on aborde un peu plus en détail, qu'est-ce que vous faites, d'où c'est parti, pourquoi Red Square? Ok. Bon, déjà, effectivement, je suis CEO et cofondateur de Red Square. Donc, moi, je suis juriste de formation, au droit des affaires, droit français, droit allemand. J'ai Ouais. étudié pendant 5 ans dans les deux pays, en France et en Allemagne. Mhm. J'ai fait différentes expériences en cabinet d'avocat, Clifford Chance en corporate M&A. J'ai aussi été en restructuring. Et j'ai travaillé, je suis arrivé par hasard, on va dire, dans l'écosystème Web3, par le biais de, on va dire, d'amis qui m'ont dit que je pouvais apporter des choses. À l'époque, c'était EquiSafe, que j'ai rejoint en tant que stagiaire. Et puis, j'ai travaillé sur différents agréments, CIP, et puis une des premières ICO, qui est le visa facultatif de l'AMF. Donc Et déjà, tu as un background axé risque, voilà, réglementation. voilà. Donc ça, c'est mon background. Et puis, en fait, pour nous, c'est une notion qui est assez fondamentale de dire que la gestion des risques part, on va dire, de la loi. Ouais, C'est-à-dire que c'est d'accord. la loi qui dit que, parlons d'exemples concrets aujourd'hui, dans le cas du PSAN renforcé de Mamica, il faut des dispositifs cyber, il faut une politique LCBFT, donc la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, il faut on va dire, une politique de prévention des conflits d'intérêts, il faut des gens qui ont, je dirais, l'expérience et la capacité de faire ce pourquoi ils candidatent, et aussi d'une notion d'honorabilité. Et donc, la loi, on va dire, met le cadre, Mhm. et pour une boîte comme la gestion des risques, bah, on part de la loi et puis on dit, bon, bah, ok, mettons un audit cybersécurité pour un acteur PSAN. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il faut pour un dispositif LCBFT? Ok, concrètement, à quoi ça ressemble? Quels sont les outils à utiliser potentiellement? Quelles sont, on va dire, l'organisation interne à bâtir, les process, etc. Et sur les questions d'honorabilité, comment expliquer que, par exemple, tel acteur a eu telle et telle expérience qui font qu'aujourd'hui, il peut prétendre, je dirais, bah, justement, revendiquer une honorabilité qui fait que les régulateurs pourront potentiellement l'accepter. Et donc, notre métier est au croisement du légal et de la tech. Légal parce que, voilà, encore une fois, Et ça tout part de part la de la loi. loi, ouais. Et tech parce que bah, on est dans un environnement technologique. Et donc moi, bah, je suis juriste, je ne suis pas tech à proprement parler, mais je sais, comment dirais-je, identifier les vecteurs de risque et derrière y répondre. Donc pour en revenir à Red Square, bah, on s'est dit, bah, il y a beaucoup d'enjeux de risque dans notre écosystème. Ça, oui. On parle de faux placements, donc on parle de hack, on parle de crise de façon générale, et donc il faut pouvoir y répondre. Et donc, on s'est dit, bah, il faut créer une boîte qui est vraiment spécialisée là-dedans. Et donc, c'est finalement la raison d'être de Red Square que d'être un guichet unique de la gestion des risques. Et un mois après notre création juridique, on a eu la chance en plus de devenir partenaire stratégique d'un des leaders européens de l'intelligence économique, Forward Global, qui fait plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et avec lesquels, on va dire, on développe une offre commune où chacun apporte, on va dire, le meilleur des deux mondes pour être en capacité, in fine, de traiter l'ensemble du spectre des menaces. Ce qui veut dire que par exemple, quand un projet vient vous voir, vous pouvez l'accompagner pour l'auditer peut-être et vérifier s'il est conforme à la réglementation et aussi avoir tout cet aspect technique. Donc vous avez un spectre relativement large d'intervention. C'est pas que le legal, c'est pas que la tech, c'est vraiment un accompagnement de A à Z sur comment bien être conforme sur tous les aspects et faire prendre de risques aux clients, enfin pas à la société qui est votre propre cliente au niveau réglementations, ni à ses clients à elle, parce que vous l'aurez audité peut-être et vous aurez vérifié que ça fonctionne En de fait, la manière que alors, prévu. du légal, en fait, on n'en fait pas, en fait, on n'en fait pas directement, puisque en France, ça relève du monopole des avocats. Ah ouais. Par contre, on travaille avec des cabinets d'avocats qui disent, bah, tel projet rentre dans telle, on va dire, qualification juridique, typiquement le PSAN, Mhm. et donc il y a telle et telle conséquence. Et nous, à cabinet d'avocats, bah, on sait traiter du légal, mais on ne sait pas gérer du cyber, on va dire, sous un angle tech, et on ne va pas gérer, par Complètement. exemple, Ouais. voilà. Et donc, c'est là où des sociétés comme la nôtre interviennent. Et je dirais, donc on intervient dans deux cas, effectivement, on intervient en préventif. Donc Mhm. là, dans le volet cyber, ça va englober l'audit. Et on réagit aussi à des situations de crise, puisque malheureusement, des fois, il peut en avoir. Et là, en général, je tiens à préciser que on n'a jamais eu de clients pour lesquels on a fait des audits qui ont eu des crises. Oui. C'est en général des C'est gens. des gens qui viennent vous voir Voilà, alors que ça s'est mal passé voilà. et qui vous disent qu'est-ce qu'on peut faire Ouais. maintenant. Voilà, donc Ok. si tu veux, on a deux angles d'entrée, effectivement,
dans des projets, c'est des gens qui veulent éviter des situations de crise et des gens qui ont des crises et il faut y répondre. Ok. Typiquement, dans la semaine, on a un acteur qui a eu un ransomware. Voilà, c'est pour donner des exemples un petit peu plus précis aux auditrices et auditeurs. Et on intervient aussi pour, donc aujourd'hui, par exemple, on a 2 gros métiers de façon très concrète. On a l'investigation, où là, on va traiter les volets on-chain et off-chain, et la cybersécurité en traitant les volets de vulnérabilité centralisés et décentralisés. Et justement, parce qu'on a tendance un petit peu dans le Web3 à dire les vecteurs de risque, bah, c'est smart contract focus. Ouais. Et en réalité, smart contract, c'est qu'une partie. Et en réalité, bah, les rug pools, c'est pas un smart contract forcément. Enfin, a priori, le smart contract ne va pas prévoir de rug pool, mais en réalité, l'équipe derrière a géré une finalité. Donc ça, il faut pouvoir le détecter. Et donc, il faut pouvoir travailler à des scénarios de menace et potentiellement, on va dire, de rendre nul toute tentative qui viserait à dire, bah, moi, demain, en fait, j'avais une intention cachée de faire un rug pool et en réalité, bah, de mettre des garde-fous qui vont éviter cette situation. Donc, voilà, en fait, notre métier, très concrètement. Et aujourd'hui, bah, des investigations, on en a fait plus de 50. On a. Je pense que vous allez avoir du travail, parce qu'on a vu que 2023, ça avait quand même été une année assez chargée en termes d'escroquerie, de hack, malheureusement encore pour le secteur crypto. Donc, nécessairement, je pense que votre proposition, elle est nécessaire au secteur. Et est-ce que tu penses qu'on a encore beaucoup de chemin à faire? Oui. Donc pour nous, hein, en tout cas, c'est notre vision qui n'engage que nous. Et en particulier moi, en tant que CEO, on est totalement au début. On est sur on va dire, un segment de marché où, pour résumer ma pensée, c'est la sécurité, on en parle matin, midi et soir dans Web3. On en fait en réalité pas beaucoup. Assez peu, oui. Et en réalité, la sécurité, ça se décrète pas, ça se fait. Et en réalité, on est beaucoup des fois dans des aspects communication de la sécurité. Typiquement, Oui, ok. quelqu'un qui a été audité. On va mettre en avant l'audit Voilà. systématiquement, sauf qu'il faut peut-être le refaire, il faut... Et puis, en fait, c'est surtout, ça importe peu qui a fait l'audit en réalité. Et dans notre vision, une bonne boîte d'audit et les meilleures boîtes d'audit du monde, parfois, ne revendiquent absolument pas d'avoir fait tel et tel audit. Par exemple, donc je prends un exemple qu'on connaît bien, c'est notre partenaire stratégique à une filiale cybersécurité qui s'appelle Lexo. Lexo ne revendique pas matin, midi et soir, j'ai fait un audit pour tel et tel acteur. Et pourtant, ils en font plus de 1000 par an et ils ont des qualifications ANSSI de très haut niveau. Donc, je pense que on arrivera. Il faut sortir de ce pur marketing de la sécurité, d'après toi, ouais. Exactement. Et ça, c'est un de nos enjeux majeurs. Et ensuite, là où je pense qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre, c'est qu'il faut organiser l'écosystème de la sécurité du Web3. Parce que si tu veux, il y a beaucoup d'acteurs qui sont éparpillés. Les acteurs ne se parlent pas. Et dans les situations qu'on a à traiter, en réalité, il faut mettre en musique plusieurs compétences. Juridique, technique. Cyber, la communication. Parce que bah, comment je gère, si j'ai une crise, les risques on va dire, d'atteinte à l'image. Et ça passe par une communication, on va dire, extrêmement bien gérée. Oui, qui a été anticipée. Voilà. Et donc, il faut bah, effectivement l'anticiper. Ça veut dire qu'il faut que j'anticipe la possibilité que ça peut mal se passer. Ça peut m'arriver un jour. Ouais. Et donc, moi, j'ai mis en place telle et telle bonne pratique. Et avec des acteurs où, en gros, j'ai un coup de fil à passer et j'ai quelqu'un qui est prêt à... Ça va lancer le process, tout déclencher. Voilà. Et à l'inverse, si on ne le fait pas, eh ben, on arrive dans des situations qui sont parfois rocambolesques. Et là où je me dis qu'il y a une marge de progression en plus, c'est globalement que la sécurité, les gens disent toujours c'est loin, ça m'arrivera jamais. Pourtant, on je en suis voit le meilleur. tous les jours des exemples. Et on en voit qui sont à voir, même parfois des gens qui sont depuis longtemps dans l'écosystème, que ce soit des sociétés ou même à titre personnel, des gens qui sont là depuis 5 ans peut-être et qui n'avaient toujours pas leur fonds sur un hardware wallet, par exemple. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Hein, mais bien sûr, mais ah non, mais par exemple, bah, hier on était là et on discutait aussi avec des personnalités de l'écosystème. Et après, on avait une table ronde avec la gendarmerie nationale, en particulier le colonel Duvinage, dans le cadre du coup de CryptoXR à Auxerre. Et justement, le colonel disait il y a même des personnalités de l'écosystème qui ont perdu des fonds, il y a même des personnalités de l'écosystème qui ont pu se faire hacker. Et la sécurité, c'est un terrain humble. Ça veut dire, il faut pas dire je suis le meilleur en sécurité, j'ai fait un audit, ça est terminé. Ouais. Non, faut systématiquement se remettre en question, prendre du recul.
Ouais. Exactement. Et en fait, la sécurité, pour résumer, pour moi, d'abord, c'est un spectre de menaces Web3. Donc, le Web3, on va dire, a ses menaces, on va dire, inhérentes. Ça peut être des failles dans des blockchains, qui est une infrastructure. Ça peut être des failles parce que mes équipes, par exemple, ont pu faire une erreur. Ça peut être que l'humain derrière le projet est lui-même un vecteur de risque parce que, par exemple, il a des relations peu recommandables, parce qu'il a un passé, on va dire, où il a des intentions effectivement cachées. Et ensuite, il y a le côté, on va dire, extérieur, où on est sur un marché qui est encore, on va dire, assez récent. Et il peut avoir aussi ses propres crises qui peuvent potentiellement impacter, on va dire, les acteurs de façon totalement, je dirais, inattendue. Ouais. Et donc, ça, il faut pouvoir le prendre en considération et pouvoir, je dirais, tout au long de la vie du projet, dire on va en réalité mettre des garde-fous qui fait que ces situations-là, on va pouvoir, elles peuvent arriver. Et je dirais, le tout, c'est pas, si vous voulez, il n'y a pas de honte qu'une situation de crise arrive. Il y Oui, a même des plus gros acteurs de oui, l'économie mondiale qui ont oui, des clairement. crises. C'est assez fréquente. Voilà. Mais le tout, c'est pouvoir de dire, OK, j'ai une crise Je vais, et puisque je suis un acteur qui veut être sérieux, je vais je prendre les serai en devants. situation Ouais. d'y répondre. Ok, très bien. Voilà. Très clair. Alors, du coup, pour faire le lien avec ce que tu disais et essayer de faire en sorte que ces crises, elles soient peut-être mieux anticipées par l'écosystème, que les gens s'y intéressent plus, vous êtes aussi à l'origine ou à l'initiative de la création d'une association qui est la Ligue pour la sécurité du Web3. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que c'est venu justement de cette prise de conscience qu'il fallait absolument faire step up un petit peu notre écosystème en termes de sécurité et aussi amener des gens à se parler qui peut-être étaient encore éloignés? Exactement. Donc, c'était de dire, on part du postulat, OK, la sécurité est importante. Ouais, A-t-on une association? non. Non. Oui, déjà problème. Voilà, déjà, problème. Ça veut dire, OK, on n'a pas de cadre où se retrouver. Donc, on va d'abord créer ce cadre. Ensuite, automatiquement, en France, on a la chance, c'est qu'on a une vieille loi de la République, qui est la loi 1901, 1901, qui l'association, est la but non liberté lucratif. d'association. Ouais, Et donc, la liberté d'association, il faut des membres, il faut une gouvernance, et il faut, je dirais, des membres qui sont fédérés, si tu veux, par un objet social et un objectif. Et donc, en fait, on a expliqué le constat, on a dit il faut créer une structure, et on a eu la chance d'avoir parmi, donc la gendarmerie nationale a rejoint le board, on a Vivendi, on a des avocats de Kramer-Lévin, Dominique Pénin qui s'occupe du volet judiciaire de Kramer-Lévin, on a Morpholabs, et puis après on a des acteurs, il y a Binance, il y a Flowdesk, il y a Morpholabs, Taurus, Kroll, énormément d'acteurs et justement qui sont tous rassemblés autour du constat que, OK, la sécurité est importante, mais du coup, maintenant, il va falloir qu'on contribue concrètement. Un, il va falloir créer un annuaire de rassembler les gens et de pouvoir être identifié sur les expertises de chacun, ce ok. qui fait que si demain j'ai une situation de crise, je sais qui contacter sur quoi. Déjà, ça, c'est un, un petit pas a priori, et puis les Oui, gens mais se diraient, ça c'est peut dingue. faciliter grandement les choses. Voilà. Et ensuite, il y a le fait de dire, maintenant, autour de nos 3 verticales d'activité, le judiciaire, le cyber et la protection de la propriété intellectuelle dans l'environnement décentralisé, on va travailler à l'identification de bonnes pratiques. Ce qui fait D'accord. que, les acteurs vont pouvoir commencer à se dire: OK, ça, c'est mon référentiel et ça, c'est on va dire, réflexes que je Une dois avoir sorte dans de telle norme ISO situation. de la sécurité. Voilà. Alors l'ISO, on va y arriver dans un temps encore Oui, un peu oui, plus ça. lointain, Mais mais c'est vraiment cette idée de référentiel voilà. auquel se. En tout cas, on va y arriver, on va dire, à plus long terme. Ouais, En fait, et si moi je disais: on va arriver à des standards comme ça», on ne serait pas crédible parce que, effectivement, bâtir des standards prend du temps. oui, Il faut aussi beaucoup d'humilité sur des standards et il faut aussi que les standards soient vraiment, on va dire, pertinents, oui. adaptés et reconnus par tous. Parce que, il y a ce côté universel des standards dans une industrie et effectivement pour finir, oui, on a impulsé en soi la ligue, mais je dirais c'est une démarche, collective et effectivement j'ai été élu, président, de la Ligue pour la sécurité du Web3 et on a plus de 40 membres. On est partenaire de la DAN sur la commission, cyber. L'idée, c'est d'arriver à une démarche conjointe
puisque voilà, sur les PSAN, les considérations cyber augmentent et qu'on a un pôle d'expertise qu'on peut apporter sur ce volet technique et la DAN a géré toutes les compétences et la notoriété pour apporter aussi le volet connaissance juridique de la chose et aussi un certain nombre de réseaux politiques pour ensuite faire entendre la voix de façon organisée, coordonnée, la voix du Web3. Ok, très bien. Donc, c'est vrai que c'est une création qui est encore relativement récente, mais on voit qu'il y a une vraie traction. Il y a beaucoup de partenaires qui sont vraiment attachés à cette association, qui ont, je pense, perçu dont on parle depuis tout à l'heure et ce besoin vraiment de gagner aussi en sérieux, en image auprès de déjà des acteurs peut-être plus traditionnels qui, eux, ont des standards élevés et qui les respectent depuis longtemps, et nous qui arrivons un petit peu en dansant un petit peu n'importe comment. Donc, Exactement. c'est vraiment, vraiment important Voilà. ce que vous faites tant dans Red Square qu'avec cette association. Voilà, et derrière, effectivement, c'est l'enjeu. Pour adopter une technologie, l'une des conditions, c'est y a-t-il des référentiels? Et la réponse est non, pas encore. Et donc, s'il n'y a pas de référentiel, les acteurs, on va dire institutionnels, se disent mais qu'est-ce que je vais y faire? Où est-ce que je mets les pieds? Où je Comment mets ça les va pieds? marcher? Ouais. Et je pense que notre technologie est suffisamment intéressante, la blockchain en Donc, général. on se donne la peine vraiment de Voilà. Et donc pour mettre ça, un il faut cadre. prendre le temps. Il faut prendre le temps, il faut bâtir. Et c'est aussi assez intéressant, je pense que la France, au niveau européen, ait cette prise de conscience. Et c'est en cela que la Ligue est une initiative de place et pas une initiative, on va dire, personnelle et aussi de que quelques membres. C'est vrai que je pense Voilà. pour tous ceux et celles qui nous écoutent, qui ne se rendent pas compte, tous les secteurs un peu sérieux ont leur association, se réunissent régulièrement au sein des banques où moi je travaillais pendant longtemps. On a quand même des réunions de place pour définir ce qui va être fait, les problématiques actuelles, comment y répondre. Et on ne peut pas avoir une vraie. Et ça permet aussi d'avoir une voix unique, comme tu dis, et de pouvoir s'exprimer, être vraiment audible par rapport Voilà. à notre. Et puis aussi, ça va permettre aussi de rassurer parce que pour là revenir à une thématique un peu plus Red Square, c'est l'environnement du Web3 est vu comme une zone de risque. Et si quelque part il n'y a pas de voie organisée de la gestion des risques, enfin de la gestion des risques et de répondre aux menaces, je ne sais pas comment. Et comment tu visais l'adoption peut-être, Voilà. attirer le grand public en disant venez voir, c'est rigolo, tout est risqué. Et... Exactement. Ouais. Et pour autant, tout le monde parle tous les 4 matins, oui, la sécurité c'est important. Ouais. Non, mais je te rejoins tout à fait. Même Voilà. c'est une vision qui m'a l'air assez saine en tout cas de notre écosystème et qui j'espère se développera. Bien sûr. En tout cas, on va tout faire pour. Et on a la chance aussi d'avoir des membres très engagés. Ouais. C'est extrêmement important. Et je pense que les gens sont très organisés, enfin, très intéressés par l'initiative. Oui, moi Tout simplement parce que ça répond à un besoin de préparant terrain. l'interview, Voilà. ceux avec qui j'ai parlé vraiment m'ont tous dit c'est super, il faut pousser ce genre c'est nécessaire pour l'écosystème. En fait, c'est une initiative de tout l'écosystème. Ouais. Et je pense que justement, l'écosystème peut trouver son salut à l'heure où il est parfois décrié en disant mais nous, on a pris conscience, voilà. on est en train d'agir. Et c'est ça, et en fait, des fois, on a le droit de se tromper. Ça fait partie on va dire, des leçons de la vie. Par contre, il faut toujours oser. Ouais. Et il faut oser, à un moment, se dire, on travaille tous, on est à CryptoXR, on est une réunion, un rassemblement d'entrepreneurs. Vous aussi, vous êtes des entrepreneurs en tant que média. Tout à fait. Ouais. Et donc, les entrepreneurs se disent, mais voilà, moi, je veux être sérieux, j'ai vocation à devenir beaucoup plus mainstream que ce que je suis actuellement, parce qu'on a aussi une bulle. Ouais. Enfin, je dirais, on est un tout petit microcosme. Oui. Et il faut pouvoir l'ouvrir. Et dernièrement, je voyais des chiffres qui disaient qu'on était à peu près 500 millions, on va dire, d'utilisateurs. Et je voyais au même moment un gros cabinet de conseil, on peut les citer, Roland Berger, qui faisait paraître une étude sur comment le Bitcoin répond à des enjeux ESG. Et il disait, on a tendance à se concentrer sur l'enjeu environnemental, mais on oublie les aspects sociétaux. Ouais. Et on dit, in fine, que c'est une technologie qui va permettre d'emmener des solutions bancaires à 1,5 billion de personnes qui sont unbanked. Et avec ça, ça fait déjà un potentiel de 2 milliards. Et on n'en bordera pas au total 2 milliards si les gens se disent, l'argent que je mets, peut-être que je peux être amené à le perdre. Clairement. Et en plus, combien même je le perds,
on est en incapacité d'y répondre. Et de m'aider à le retrouver, il n'y a pas de procédure cadre, il y a pas de... Exactement. ouais. Et donc, serons-nous, et l'enjeu pour tout l'écosystème, c'est de dire, on n'est pas une zone de non-droit. Pour autant, on surestime pas, je dirais, les montants parce qu'on a tendance à dire le Bitcoin et l'argent qui blanchit. Donc ça, c'est le premier travers. Le second travers est de dire, bah, c'est un non-sujet. Ouais. Non, non, il y a un juste milieu à Voilà. trouver. Et le juste milieu, c'est de dire, on a un défi. Le défi, il faut y répondre. Et si les montants, on va dire, dans un cas, sont peut-être encore aujourd'hui faibles au prorata du montant global de l'écosystème, bah, si demain l'écosystème était peut-être amené à faire x10, Ouais. Oui, il faudrait essayer de faire en voilà. sorte que... Et donc il faut les risques- l'anticiper, Ouais, tout à fait. il faut s'organiser. Et donc effectivement, ça c'est un enjeu de la Ligue. Donc ça c'est la première initiative qu'on lance. Il y a une seconde initiative aussi qu'on lance, c'est le Web Security Summit au sein du Forum InCyber, qui est donc le plus gros événement cyber en Europe. Ouais. 20 000 visiteurs, 700 sponsors. Donc de l'événement, il y a Airbus, Thales, des acteurs comme ça. Et nous, on lance en son sein justement le Web Security Summit, qui est un événement associé, où l'idée, c'est justement de pouvoir réfléchir sur les grands enjeux de sécurité de façon large, parce que encore une fois, nous, on entend la sécurité de façon large, il n'y a pas que la cyber. Il y a le judiciaire, il y a les enjeux, on va dire, aussi autour de la lutte contre la fraude. Ouais. Et il faut pouvoir aussi montrer les solutions de sécurité qui existent et qui répondent justement à ces trois domaines. En tout cas, dans un premier temps, on va commencer autour de ces trois domaines. Évidemment, il y en a plus, mais on ne peut pas commencer à faire les 10 et en fait en faire que 2. Il faut d'abord commencer de façon pragmatique et ensuite on va avoir une dimension pratique puisqu'il y aura une compétition cyber capture de flag Web 3 Ok. avec 25 équipes, chacune composée de 10 hackers, 250 hackers Web 2 Ouais. qui vont commencer à vouloir s'intéresser au Web 3. Ok. Et donc ça répond à un des enjeux que beaucoup aussi nos clients et partenaires nous remontent, qui est de dire, bah, on a une pénurie de talents. Les meilleurs hackers, ils sont déjà pris. Des fois, ils sont très chers. Donc, il faut pouvoir aussi... Faire émerger une nouvelle scène de Exactement. Web3 et en plus, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, le FIC, c'est un environnement qui est devenu le Forum InCyber Europe. C'est un événement, on va dire, Web 2. Justement, c'est intéressant qu'il se dote d'un événement associé Web 3. Et en cela, d'être, on va dire, un lieu d'adoption possible de la technologie par, on va dire, la rencontre. Et donc, la rencontre, ça peut être aussi, et d'après moi, en tout cas, c'est un vecteur de confiance. Des acteurs qu'on ne rencontre pas, il est parfois très compliqué de pouvoir faire confiance. Oui, bah, ça c'est sûr. Voilà. Et donc, par la rencontre, en tout cas, des synergies on entre... s'identifie. Ouais. Après, on se teste. Et peut-être qu'après, tout ça est devenu un succès. On se dira, bah, comment on va plus loin. Ok. Et donc, si le Web Security Summit peut être ce lieu, et j'espère qu'il le sera, et ben, déjà, on aura apporté des vraies réponses. D'accord, très clair. Super, bah, écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'interview, ça Merci. fait plaisir. Puis excellente suite pour le salon de CryptoAuxerre 2024. Exactement, Merci. et puis au plaisir de se revoir. À très bientôt. À Merci. très bientôt, salut.